Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Amen. Alléluia. Amen. Veuillez prendre place. Nous sommes heureux de vous avoir encore ce matin. C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Sa présence nous suffit, elle nous remplit et on a tout avec lui. Nous avons commencé dimanche dernier un thème. Nous avons parlé sur le fait d'être focalisé sur l'essentiel. Donc nous avons expliqué que être focalisé sur l'essentiel, c'est être focalisé sur Dieu. Et nous avons vu comment est-ce qu'un scribe dans la parole de Dieu qui devait avoir le sens de la synthèse est venu voir Jésus et il a posé une question à Jésus. Et nous avons tiré notre message de dimanche dernier dans l'évangile de Marc, Marc chapitre 12, versets 28 à 30, où il est dit ceci. Et l'un des scribes qui les avait entendus discuter ensemble, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Le premier est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Donc nous avions expliqué que de par la réponse de Jésus, on peut voir que notre Dieu, le Dieu révélé dans la Bible, le Dieu qui est le Père de Jésus-Christ, est le seul vrai Dieu. Nous vivons dans une époque où on prône la tolérance par rapport à toutes les religions. C'est bien pour ceux qui prônent ça, mais quand moi je lis la Bible me dit que mon Dieu, le Dieu qui est Père de Jésus-Christ, est le seul vrai Dieu. Donc toutes les personnes qui cherchent un Dieu, le seul vrai Dieu, c'est le Dieu révélé dans la Bible. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit que je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin, mais je suis le chemin. Donc ça veut dire qu'il y a une exclusivité dans cette relation avec notre Dieu. Et après, Jésus continue en disant « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Et nous avions vu que Jésus demandait à ce que notre être entier, cœur, âme, pensée et force, soit totalement consacré à Dieu. Et nous avions fait la remarque dimanche dernier que Jésus a quasiment commandé l'amour. Il a dit « tu aimeras ». C'est un commandement qui vient peut-être heurter un peu notre conception de l'amour. Parce que si on a une conception hollywoodienne de l'amour ou une conception selon Netflix de l'amour, on ne peut pas dire à quelqu'un « aime ». On se dit que l'amour, soit tu le sens ou tu ne le sens pas, soit ça vient ou ça ne vient pas. Mais là, Jésus dit « tu aimeras ». Donc, c'est un commandement et on avait expliqué pourquoi est-ce que c'était un commandement. Et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie au message de dimanche dernier. Nous avions pris chacun des éléments de notre entité, de qui nous sommes, cœur, âme, pensée et force, et nous les avions expliqués et développés. Ce matin, j'aimerais continuer toujours sur ce thème et j'aimerais aborder la nécessité d'aimer. Si je vous pose la question ce matin, comment savez-vous ou quelles sont les indications que la parole de Dieu nous donne pour savoir si on aime Dieu? Quelles sont les réponses qu'on pourrait donner? Comment je sais que j'aime Dieu? Qu'est-ce qui va me marquer que j'aime Dieu? Peut-être certains vont dire que j'aime Dieu parce que je viens à l'église, j'aime Dieu parce que je le loue, j'aime Dieu parce que je sers, j'aime Dieu parce que je donne, j'aime Dieu parce que je lui consacre beaucoup de mon temps, etc. Mais j'aimerais qu'on s'intéresse à la réponse que Jésus a donnée sur l'amour. Et ça sera mon premier point. Celui qui aime Dieu, lui obéit. L'une des marques majeures de l'amour envers Dieu, c'est l'obéissance. Et nous voyons ce principe dans Jean 14, à partir du verset 15, où il est dit, c'est Jésus qui parle, si vous m'aimez, chantez des louanges, si vous m'aimez, donnez beaucoup d'argent, si vous m'aimez, servez. Si vous m'aimez, passez des veillées de prière. Si vous m'aimez, faites toutes sortes de choses. C'est quoi la réponse que Jésus a donnée? Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Et il poursuit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, et qu'est-il arrivé pour que tu doives te manifester à nous et non pas au monde? Verset 21, Jésus répondit et lui dit, si quelqu'un m'aime, il enfonce le clou, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jésus, clairement, dans ces passages, met un lien entre l'amour et l'obéissance. Autrement dit, celui qui a un problème d'obéissance a un problème d'amour envers Dieu. C'est ce que ce texte nous indique. Et que veut dire ici commandement? Ce n'est pas seulement les règles prescrites, ce n'est pas seulement les lois, mais c'est l'ensemble de la révélation biblique. L'ensemble de la parole de Dieu. Et que veut dire garder ces commandements? C'est la conserver précieusement dans son cœur, mais ce n'est pas tout, la mettre en pratique. La mettre en pratique dans nos vies, dans chaque aspect, dans chaque domaine de nos vies. Mais pourquoi est-ce que Jésus fait ce lien entre l'amour et l'obéissance? C'est simplement parce que pour obéir à quelqu'un, on doit lui faire confiance. Si on n'a pas confiance en Dieu, on ne peut pas se soumettre et soumettre ses attitudes, ses réactions, sa vie à ce qu'il dit. Les commandements de Dieu, c'est pour qui? Est-ce que les commandements de Dieu, c'est pour Dieu? Ce n'est pas pour Dieu. Excusez-moi, mais Dieu ne change pas si nous lui obéissons ou si nous ne lui obéissons pas. Il ne change pas. Il y a certains qui pensent qu'ils rendent service à Dieu en lui obéissant. Mais non, les commandements sont là pour nous, pour que nous puissions avoir une vie en abondance, pour que nous puissions avoir une vie riche, que nous puissions avoir une vie qui est libérée des pièges de Satan et des tromperies de l'ennemi. Pourquoi est-ce que lorsque vous arrivez au niveau d'un passage à niveau, pourquoi est-ce que lorsque la barrière se baisse, la barrière c'est presque un interdit? Pourquoi lorsque la barrière se baisse, pourquoi est-ce que vous ne forcez pas la barrière que vous traversez quand même? Parce que nous avons conscience que la barrière qui est en train de se baisser, c'est pour mon bien, c'est pour ma sécurité, c'est pour cela qu'on se soumet à la barrière qui baisse. Et l'ensemble des commandements de la parole de Dieu, c'est pour notre sécurité, c'est pour notre bien. Et donc c'est pour vous-même que vous avez besoin d'obéir à Dieu. Et j'aimerais vraiment nous encourager. Et dans ce texte de Jean, il est dit qu'il y a comme un cercle vertueux qui s'installe. Plus nous obéissons, plus nous aimons Dieu, plus nous gardons ses commandements, plus notre communion avec lui est profonde. Et plus nous le découvrons, plus il se manifeste avec nous. C'est comme un cercle vertueux qui s'installe. Et ma prière pour chacun de nous, c'est que nous puissions rentrer dans ce cercle vertueux. Mais revenons à l'idée de la confiance. Nous avons vraiment besoin de faire confiance à Dieu. La confiance, c'est une notion qui est assez profonde. Qu'est-ce qui fait que je vais avoir confiance en quelqu'un que je rencontre? Qu'est-ce qui fait que vous avez confiance en moi? Ou qu'est-ce qui fera que vous n'aurez pas confiance en moi? Il existe 3 niveaux qui permettent d'établir la confiance. Premier niveau, c'est peut-être mes références, mes recommandations. Lorsque on a présenté notre venue dans cette église, on nous a présenté comme pasteur des assemblées de Dieu. Donc en fait, vous avez donné un crédit au ministère qu'on va exercer sans nous connaître, juste par le fait qu'il y avait une référence derrière, parce qu'il y avait les assemblées de Dieu derrière. Vous vous êtes dit que s'ils sont pasteurs des assemblées de Dieu, donc probablement qu'on peut leur faire confiance. Ça, c'est le premier niveau, la référence. Qui c'est qui te recommande? C'est le premier niveau. Et c'est pareil un peu partout. Quand vous allez voir un médecin, vous demandez, ou peut-être le minimum, c'est que vous vous assurez qu'il ait son diplôme. Et s'il a son diplôme, peut-être si vous voulez avoir affaire à quelqu'un qui soit très bon dans son domaine, vous allez demander ses références. Il a eu son diplôme où? Il exerce où? Dans quel service, etc. Les références.
et on accorde spontanément notre crédit à quelqu'un qui présente des références. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, après, lorsqu'on a fait ça, on accorde notre crédit à quelqu'un qui a des références. Deuxième niveau, maintenant, nous en venons à le deuxième niveau, c'est lorsque nous commençons à côtoyer la personne. Lorsque nous commençons à côtoyer la personne, nous voyons ses compétences. Deuxième niveau, c'est les compétences. Donc, lorsque nous avons commencé à venir, ou même avant, en tant que pasteur, peut-être qu'on vous a dit nos compétences, notre ministère, ce que nous savons faire. Ça, c'est le savoir-faire. Quelles sont tes compétences? Qu'est-ce que tu sais faire? Et si on donne une liste d'un ensemble de choses que la personne a déjà faites ou que la personne sait faire, on est rassuré. C'est un peu comme quand vous prenez un artisan pour faire des travaux chez vous. Vous vous assurez un minimum qu'il ait des compétences. C'est pareil, je reviens au médecin. Si le médecin sort d'une prestigieuse université, mais si sur les avis Google, vous voyez que c'est une catastrophe et qu'il n'est pas compétent, vous n'allez pas lui donner votre crédit. Vous n'allez pas lui faire confiance. Ça, c'est le deuxième niveau. Maintenant, il y a un niveau qui est plus profond et qui, quand il n'est pas là, il efface tout le reste. C'est le caractère. C'est qui je suis. C'est mon être. C'est mes attitudes. Donc, depuis 1 an que nous sommes au milieu de vous, soit tout le crédit que vous nous aviez donné de par nos références, de par nos compétences, soit ce crédit est en train d'augmenter quand vous avez affaire à nous, à nos attitudes, à notre caractère, à notre authenticité ou peut-être à notre fausseté, soit tout ce crédit est en train d'augmenter, soit il est en train de baisser. La confiance, c'est à plusieurs niveaux. Et parfois, il y a certains qui s'attachent aux compétences, aux références, et ils ne travaillent pas assez les caractères, mais le caractère, qui est la personne, détermine énormément la confiance qu'on lui apporte ou pas. Et ça, on le voit dans les interactions. On le voit dans les relations. Quand la personne n'est pas vraie, quand elle n'est pas authentique, quand elle n'est pas sincère, quand elle est fausse, quand elle est mensongère, etc., etc., la confiance baisse. Quand nous transposons ça à Dieu, au niveau référence, Dieu n'a pas besoin qu'on donne des références. Il est Dieu. Il se suffit à lui-même. De toute éternité, il est Dieu et il reste Dieu. Au niveau compétence, la Bible nous enseigne qu'il est omnipotent. Il est tout puissant et il peut tout faire. Il n'y a rien qui lui résiste. Donc les deux niveaux, il n'y a pas de problème. Maintenant, là où nous avons besoin de grandir et là où souvent ça pêche, c'est au niveau de notre connaissance de qui est Dieu, dans notre interaction, dans nos expériences personnelles de qui est Dieu. Laisse-moi te dire que si tu n'expérimentes pas personnellement Dieu, si tu n'as pas expérimenté que Dieu est bon, si tu n'as pas expérimenté que Dieu est fidèle, si tu n'as pas expérimenté que Dieu donne, que Dieu pourvoit personnellement, tu auras du mal à lui faire confiance et donc à lui obéir quand il va te donner des commandements. C'est pour ça que Jésus mettait une relation entre l'obéissance et l'amour et le commandement, parce que ça touche à des notions très profondes. Mais l'obéissance, ce n'est pas facile. Si quelqu'un me dit l'obéissance c'est facile, je lui dirais que tu es un menteur. Parce que quand on rentre dans l'idée de l'obéissance à Dieu, ça vient rencontrer, ça challenge plein de défis en nous. Il y a plusieurs écueils, plusieurs difficultés dans l'obéissance. Et parfois, nous avons du mal à obéir parce que nous n'avons pas vraiment compris qui nous sommes. J'ai déjà prêché ici que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils et filles de Dieu, que Dieu nous aime. Et c'est vrai. Mais c'est une partie de la vérité. L'autre partie, c'est que dans Romains 6, verset 18, il est écrit que nous avons été libérés du péché et que nous sommes devenus esclaves. On n'aime pas ce mot. Dans cette génération libre dans laquelle nous sommes, on n'aime pas le mot esclave. Mais la Bible nous enseigne que soit on est esclave de Satan, soit on est esclave de la justice, c'est-à-dire esclave de Dieu. Personne ne dit amen, mais je continue. On est esclave de la justice. L'esclave a un maître, l'esclave obéit à un maître. L'esclave n'a pas de vie propre.
l'esclave est tout entier tourné vers le maître, vers les ordres du maître, et il lui obéit intégralement, entièrement. Esclave de la justice. Parfois, on a, et ça c'est la difficulté, quand on n'a pas compris ça, on pense qu'il y a comme un milieu neutre où on n'est ni esclave de Satan, ni vraiment esclave de Dieu, et de temps en temps, on mène notre vie. Mais non, ce n'est pas comme ça que la révélation biblique nous enseigne les choses. La Bible nous dit, soit tu es esclave de Dieu, soit tu es esclave de Satan. Il n'y a pas de juste milieu. La difficulté que nous avons à obéir, c'est quand nous pensons que nous pouvons être consacrés peut-être à 50%, ou à 60%, ou à 70%. Allez, on va être sympa, 90%. Humainement, en tant que pasteur, si vous êtes consacré à 90%, je prends. Je suis content, je suis heureux, je prends. Mais Dieu ne dit pas ça. Dieu dit 100%. Tous les domaines, tous les aspects de votre vie, de notre vie, c'est 100%. 100%, c'est qu'il dit, je fais, j'obéis. Mais ce n'est pas facile. Donc si nous n'avons pas la compréhension claire que je suis devenu esclave de Dieu, et Dieu ne nous a rien demandé. Le jour où je me suis converti, c'est que j'ai reconnu dans ma vie que ma vie était un échec sans Dieu. C'est que j'ai capitulé devant Dieu. Mon âme a crié, qui me délivrera, qui me sauvera. Et je suis allé devant Dieu et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je te donne ma vie. Et parfois, le Saint-Esprit me le rappelle. Serge, tu te rappelles? Et le Saint-Esprit me le rappelle quand, parfois, on donne notre vie à Dieu et on la reprend le lendemain. Seigneur, c'est vrai, je t'ai donné, mais ça, je veux la reprendre, je veux la gérer comme je souhaite. Mais Dieu me rappelle, tu te rappelles? Tu étais en échec dans tout ce que tu étais, dans tout ce que tu faisais. Il n'y avait rien de bon. Et c'est pour ça que tu es venu vers moi. C'est pour ça que tu m'as donné ta vie. Donc, laisse-moi la diriger. Ne permettons pas à la chair de nous diriger ou de diriger notre vie, parce que notre vie appartient au Seigneur. Et si ça, ce n'est pas clair dans notre vie, nous aurons du mal à garder ses commandements et à lui obéir. Deuxième écueil, deuxième difficulté à l'obéissance, le défi que l'obéissance porte à notre raisonnement, à nos croyances, à nos certitudes, à ce en quoi nous croyons. Nous sommes ce que nous sommes par un ensemble de choses, par notre éducation, par ce que nous avons vécu, les bonnes ou comme les mauvaises choses, par les expériences agréables ou désagréables. Tout ça fait un tout. Ça fait un ensemble. Et parfois, quand Dieu vient, il y a comme un combat entre la foi et l'incrédulité. Entre ce que nous pensons être vrai et ce que nous percevons de la réalité. J'aimerais nous dire qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité. Parfois, nous confondons les deux. La réalité, ce n'est pas la vérité. La réalité est éphémère, elle change. Mais la vérité est éternelle, elle ne change pas. Et j'aimerais nous donner quelques exemples. Acte 9, versets 10 à 17, de quelqu'un qui a eu à faire face à cette réalité, mais qui devait, pour pouvoir obéir, se projeter dans la vérité. C'est Ananias. Acte 9, versets 10 à 17. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Est-ce qu'il y a des disciples dans cette église? Le disciple obéit au maître. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Nous sommes souvent très prompts à répondre au Seigneur. Seigneur, j'irai. Seigneur, me voici. Seigneur, oui, je ferai. Et nous sommes sincères quand nous le faisons. Quand Dieu appelle, nous sommes sincères parce que nous avons envie d'obéir à Dieu. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Je remarque ici, entre parenthèses, que Jésus était précis dans les instructions qu'il donnait. Il pouvait même donner le nom de la rue. Et je crois que Dieu le fait encore aujourd'hui. Va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a eu vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit. Là, je remarque aussi que Dieu avait déjà tout planifié. Il avait prévu. Quand Dieu donne des instructions, c'est qu'il avait déjà prévu. C'est que
terrain est balisé. Nous n'avons pas à avoir peur, à avoir des craintes. Mais, comme je le disais, ce commandement de Jésus venait rencontrer les peurs, les informations qu'Ananias avait eues, la réalité qu'Ananias vivait. Et c'était quoi cette réalité? Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. C'était vrai, c'est la réalité. C'est ce qu'il avait appris, c'est ce qu'il avait entendu, c'est ce qu'il avait intégré. Vous vivez peut-être des réalités. Et il ne s'agit pas, il y a parfois certaines personnes qui sont très très spirituelles et qui font un déni de réalité. Ah, tu as perdu un être cher, est-ce que tu souffres? Non, je ne souffre pas parce qu'il est avec le Seigneur. Non, ce n'est pas un déni de réalité. Oui, je suis en souffrance. Oui, j'ai mal. Il n'y a rien de charnel à dire ça. Mais derrière la réalité, il y a une vérité. On va aller plus loin. Et Ananias continue dans la réalité. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. C'est la réalité. Mais écoutez la vérité. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ananias aurait pu se limiter à ses craintes, à ses peurs, à sa réalité et ne pas obéir. Et parfois, quand Dieu vient nous voir et quand Dieu nous challenge dans notre vie, nous sommes confrontés à ce combat, à cette lutte entre la réalité et la vérité, entre la foi et l'incrédulité. Et ce combat est naturel, il est normal. C'est un processus à traverser. Il n'y a pas à culpabiliser d'être dans ce combat. Seigneur, je ne sais pas, je doute, j'ai peur, j'ai des craintes. Le Seigneur, il comprend. Et il vient nous rassurer. C'est ce qu'il a fait. Il présente la vérité. Mais en dernier recours, nous avons toujours la responsabilité d'obéir ou pas. Ananias aurait pu ne pas obéir. Ananias aurait pu dire, j'y vais pas. Et là, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse. C'est vrai qu'on entend souvent une théologie qui dit qu'il y a des choses que toi seul tu peux faire et si tu ne le fais pas, personne d'autre ne peut le faire. C'est vrai, c'est une partie de la vérité. Mais ce n'est pas toute la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans lesquelles Dieu voudra t'impliquer, mais si tu ne le fais pas, Dieu prendra quelqu'un d'autre. Vous pensez que si Moïse n'avait pas voulu libérer le peuple d'Israël n'aurait pas été libéré? Vous pensez que si Ananias n'avait pas voulu y aller, Dieu n'aurait pas trouvé quelqu'un d'autre pour y aller? Les plans de Dieu dépassent toujours les hommes qu'il veut impliquer dans ses plans. Et penser qu'un plan de Dieu est lié à un homme, c'est une erreur. Je ferme la parenthèse. Abraham a eu à faire face à ce combat entre la foi et l'incrédulité. Romains 4, versets 18 à 22. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré, il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples conformément à ce que Dieu lui avait dit. Ta descendance sera nombreuse. Mais, principe de réalité, verset 19, il considéra son corps, qui était comme mort. Il avait presque 100 ans et Sarah était ménopausée. C'est la réalité. Et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie, et sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé. C'est ça la vérité qui nous permet de dépasser nos réalités et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis, quelles que soient les circonstances que nous vivons. Quel que soit ce que nous traversons, quelle que soit la situation de ton couple, quel que soit l'éloignement de tes enfants, c'est la réalité. Je ne veux pas contester cette réalité, mais derrière cette réalité, il y a une vérité de Dieu. Et la foi, la Bible dit que le juste vivra par la foi.
La foi, c'est pas ce que nous voyons avec nos organes de sens. Nos organes de sens nous permettent de cerner la réalité. Mais pour cerner la vérité, nous avons besoin du spirituel. Et la vérité, pour la cerner, pour marcher dans la vérité, nous avons besoin d'être en communion avec Dieu. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu et d'être en lien avec cette parole de Dieu. Troisième défi à l'obéissance, c'est lorsque nous privilégions les sacrifices et les holocaustes à la place de l'obéissance. Et nous voyons cet exemple chez Saül, le roi. Dans 1 Samuel 15, verset 22, il est dit, c'est Samuel qui vient voir Saül et lui dit, « Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres ? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. » Quand Dieu nous demande de faire des choses, on préfère lui présenter nos sacrifices et nos holocaustes parce que ça nous convient. Je vais donner un exemple. Mardi, je prends l'avion, je pars en vacances. Mais supposons que mardi matin, je me réveille et que le Seigneur me dise « Serge, j'aimerais que tu suspendes ou que tu diffères ton vol parce que j'aimerais que tu ailles dans la rue droite d'Orléans. J'ai quelqu'un à qui je souhaiterais que tu parles de moi. » Je vais essayer de négocier avec Dieu en lui présentant des sacrifices et des holocaustes. C'est quoi les sacrifices? Je vais dire, Seigneur, je te supplie. Les billets, tu vois, je les ai pris depuis des mois. J'attends avec espérance ce jour. Mais ce que je te promets, Seigneur, je vais prendre des tracts et je vais distribuer, dès l'aéroport, je vais distribuer des tracts à toutes les personnes que je vais voir. Et dans l'avion, je te promets, Seigneur, que je vais parler de toi. Je vais même me tenir debout et je vais crier que Jésus sauve dans l'avion. Sacrifice, holocauste. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parfois, nous préférons donner des sacrifices qui nous conviennent à Dieu. Nous préférons donner des holocaustes qui nous conviennent à Dieu. Quand Dieu vient te dire de lâcher ce péché, quand Dieu vient te dire de te réconcilier, quand Dieu vient de te dire de pardonner, quand Dieu vient te dire de t'engager dans cette voie, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, bon, j'ai du mal à pardonner cette personne, c'est trop dur. Ou cette personne, je n'arrive pas à la supporter. Mais, on a lancé un appel pour être bénévole. Je vais m'investir dans le service. C'est bien. Mais attention à ne pas compenser le service par l'obéissance. Fais le service, mais obéis aussi. Et nous faisons ainsi sans le savoir. Nous construisons une propre justice. Une propre justice qui est notre holocauste, qui sont nos sacrifices. Faisons attention. Nous avons besoin, frères et sœurs, d'être sincères avec nous-mêmes et d'être intègres. Quatrième écueil. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. On préfère parfois résister au diable, faire des combats spirituels acharnés, alors que derrière, on n'est pas soumis. Ça ne sert à rien de résister à Satan quand derrière, tu n'es pas soumis. Ça ne sert à rien d'avoir des portes ouvertes. Tu perds ton temps. Soumettez-vous d'abord à Dieu, résistez au diable et il fuira loin devant vous. C'est ça l'ordre de la parole de Dieu. Et lorsque nous sommes soumis, nous avons l'autorité, nous sommes dans la paix, nous sommes dans la certitude. Lorsque Satan vient avec autorité, on peut lui dire, écoute, Satan, tu n'as rien à faire ici. Et il fuit. Il fuit. Le problème vient du fait quand il n'y a pas des vies qui sont soumises. Quand il y a plein de portes d'entrée. Donc l'obéissance n'est pas quelque chose de facile, je vous l'accorde, mais l'obéissance est notre salut. Et pour pouvoir obéir à Dieu, nous avons besoin de passer du temps,
de passer du temps dans la parole de Dieu et de passer du temps à obéir au Saint-Esprit, à écouter et à entendre le Saint-Esprit. Mais je m'étonne dans cette génération de ce que les chrétiens ne lisent plus la Bible. De ce que les chrétiens ne sont plus en communion avec le Seigneur. On ne passe plus assez de temps dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Et j'aimerais nous encourager. J'ai fait le calcul de notre exposition pour quelqu'un qui n'a pas de temps personnel avec Dieu et qui ne lit pas personnellement la Bible, en dehors des cultes. J'ai fait le calcul, 52 semaines dans l'année, 52 dimanches. Par dimanche, il y a une exposition à la parole de Dieu entre 35 et 45 minutes quand nous prêchons. Et encore, quand nous prêchons, il y a certains qui ne lisent pas la Bible, ils se contentent de ce qui est projeté. Donc, ça enlève un peu d'exposition à la parole de Dieu. Comment voulez-vous grandir avec cette faible exposition à la parole de Dieu? Comment voulez-vous grandir avec une aussi faible exposition à la parole de Dieu? C'est pour cela que ça ne marche pas. On ne connaît pas Dieu. La confiance augmente par la connaissance personnelle de celui à qui on a affaire. On ne connaît pas Dieu et les choses ne marchent pas. Il y a besoin que nos vies soient centrées sur Dieu. Mais l'ennemi, voyez-vous, aussi s'acharne à nous détourner, à nous défocaliser de l'essentiel. Et je précisais dimanche dernier que quand nous parlons de quelque chose qui est essentiel, cela ne veut pas dire que toutes les autres choses sont inutiles. Essentiel n'est pas en opposition aux autres choses. Par exemple, j'ai 5 doigts dans ma main. Chaque doigt a son importance, mais les doigts ne sont pas essentiels à ma vie. Par contre, mon cœur est essentiel à ma vie. Mais pour autant, mes doigts ne sont pas inutiles. Non essentiel veut simplement dire accessoire. Et accessoire veut dire que cela peut être différé, cela peut être changé, cela peut être modifié. Mais essentiel veut dire que cela ne peut ni être changé, ni être modifié, ni être différé. Focaliser sur l'essentiel, c'est être focalisé sur Dieu, sur ce qu'il nous demande. Mais il y a toutes sortes de choses qui peuvent prendre place dans nos vies et qui nous défocalisent de Dieu, de l'essentiel. D'où mon deuxième point, les tâches de Pharaon qui défocalisent de l'essentiel. Les tâches de Pharaon qui défocalisent de l'essentiel, c'est un principe que nous trouvons dans la parole de Dieu et j'aimerais que nous puissions lire ça ensemble, c'est dans Exode. Exode 5, Dieu vient voir Moïse. Dieu parle à Moïse et il lui dit d'aller voir Pharaon. Moïse obéit, gloire à Dieu. Après un temps de combat entre la foi et l'incrédulité, Seigneur, je ne peux pas, je n'ai pas la parole facile, etc. Pourquoi moi, tout son passé qui revient, 40 ans dans le désert, j'ai tué un Égyptien, etc. Je vous invite à vraiment lire ça, c'est très intéressant et c'est plein d'enseignements. Après cela, Moïse et Aaron se rendirent auprès du Pharaon et lui dirent: voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Donc en fait, Moïse et Aaron ont dit à Pharaon: laisse aller mon peuple pour qu'ils viennent m'adorer, pour qu'ils viennent avoir un temps de communion avec moi, pour qu'ils apprennent à m'entendre, pour que je puisse mettre ma parole dans leur cœur. Mais le Pharaon leur demanda: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de ses travaux? Retournez à vos corvées. Nous avons parfois besoin de Moïse et Aaron qui nous détournent de nos occupations, qui nous détournent de nos corvées pour pouvoir adorer Dieu, pour aller chercher Dieu. Et on continue. Ce même jour, le Pharaon donna aux chefs de corvée et aux surveillants du peuple l'ordre suivant: vous ne fournirez plus de paille aux gens de ce peuple pour confectionner les briques, comme on l'a fait jusqu'ici. Ils iront eux-mêmes ramasser la paille nécessaire. Vous exigerez d'eux la même quantité de briques qu'auparavant, pas une de moins, car ce sont des fainéants. C'est pour cela qu'ils crient: allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Écrasez-les de travaux. Est-ce que vous avez l'impression, vous n'avez pas l'impression que nous sommes dans une génération où il y a plein de travaux, plein de choses à faire, qu'on est de plus en plus chargé? Et je me rends compte que l'administration décharge de plus en plus sur nous ce qu'elle faisait auparavant.
il y a plein de démarches pour faire un passeport, pour faire un certificat de non-gage, pour faire la déclaration aux impôts, etc. Ou avant, ce n'était pas moi qui les faisais et de plus en plus, c'est moi qui dois les faire. Écrasez-les de travaux, qu'ils aient de quoi s'occuper. Et ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. En réalité, ce n'était pas des paroles mensongères, c'était de vraies paroles. Et pourtant, toutes ces choses sont légitimes. C'est légitime de s'occuper de ses enfants. C'est légitime de faire les courses. C'est légitime de, je ne sais pas, de réserver. C'est légitime de partir en vacances. C'est légitime de tailler sa pelouse. C'est légitime de décorer chez soi. C'est légitime tout ça. Mais le piège, justement, est dans la légitimité qui devient essentielle. Écrasez-les de travaux. Donc, chaque fois que vous avez l'impression, moi et ma femme, on a souvent cette discussion. Des fois, il y a des semaines où on est vraiment chargé. Et on se regarde, des fois, on se dit, attention, là, on est sous la malédiction de Pharaon. Là, il faut qu'on puisse se soustraire de ça. Les inspecteurs les pressaient en disant, achevez votre tâche, jour par jour, comme quand il y avait de la paille. C'est comme si l'ennemi veille à mettre des choses et des personnes autour de nous pour nous presser de tâches. Lorsqu'on a envie de s'en soustraire, il y a des choses qui viennent nous presser. Le mot traduit par corvée veut dire, c'est le mot qui est en hébreu qui est massé, qui veut dire ouvrage, œuvre, tâche, travail, affaire, ce qu'on doit faire. Occupation, chose, agir. Mais il y a aussi le mot fatigue. Nous nous fatiguons à faire les tâches de Pharaon, juste pour ne pas penser adorer le seul vrai Dieu, à l'entendre, à être plongé dans sa parole et à lui obéir. La connaissance de Dieu augmente par l'obéissance. Plus nous obéissons à Dieu, plus nous avons la révélation de Dieu et plus notre foi est solide et plus nous continuerons à lui obéir et plus nous serons dans la paix et dans le repos et plus nous aurons de l'autorité. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Les pressions qui défocalisent de l'essentiel. La nécessité de répondre très très rapidement à un message. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de ne pas répondre instantanément à un message, sinon l'autre va croire qu'on le rejette ou l'autre va avoir l'impression qu'on ne s'intéresse pas à lui. Et puisqu'il a vu l'heure à laquelle nous avons lu le message, il faut que nous puissions nous presser de lui répondre. Moi, j'ai désactivé ça. Je ne voulais pas cette pression. Ça ne m'intéresse pas de voir l'heure à laquelle vous avez lu mon message et l'heure à laquelle vous avez répondu. Ça ne m'intéresse pas non plus de voir le vôtre. Parce que ça mettait une pression inutile et ça créait chez l'autre l'impression que je n'avais pas le temps pour lui. Et ça peut poser des problèmes dans les relations. Vous voyez à quel point Satan est subtil et il peut mettre des pressions inutiles dans nos vies? La to-do list, c'est bien pour être organisé, planifier les choses, il faut les choses à faire, je le fais. Mais quand ça devient une pression, je la déchire. Et je m'en remets au Seigneur parce que ça me défocalise de l'essentiel. Et peu importe, je préfère rester focalisé sur l'essentiel parce que je sais que tout le reste suivra. Les demandes des autres. Les autres nous pressent de toutes parts, toutes sortes de demandes. Et si nous n'avons pas résolu notre propre identité, si nous ne savons pas dire non, nous allons avoir tendance à répondre à toutes les demandes. Les écrans, 2 heures par jour de Netflix, 3h46 de télévision par jour, 3 heures par jour en moyenne, ça c'est les statistiques des Français, 3 heures par jour en moyenne de smartphone sur les 10 premières applications les plus populaires au monde, Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, Snap, TikTok, YouTube et Twitter. Les pressions qui nous défocalisent. Où est-ce que nous trouvons le temps pour chercher Dieu? Pour être à l'écoute de Dieu? Pour écouter les bontés de Dieu? Pour le connaître?
Rappelons-nous, ce n'est pas parce que ce n'est pas essentiel que c'est inutile. Et c'est en ça qu'il y a le piège. Ce n'est pas inutile, mais c'est accessoire. Et accessoire veut dire que ça peut être différé, ça peut ne pas être fait, ça peut être fait autrement. Le monde ne s'écroule pas pour autant. Jéthro avait fait la remarque à Moïse. Jéthro avait repositionné Moïse sur l'essentiel. Les disciples avaient crié au moment dans l'église primitive, au moment de la réorganisation de l'église, il n'est pas bon que nous nous détachions de l'essentiel pour nous mettre sur, non pas ce qui est inutile, mais ce qui est accessoire. Marthe et Marie, essentiel et accessoire, les soucis de la vie qui nous étouffent. Faisons attention, frères et sœurs, à ce qui prend place dans nos vies, dans nos cœurs, et à la manière dont nous entendons Dieu, à la manière dont nous lui répondons. Plus nous obéissons à Dieu, plus nous avons des victoires dans nos vies. Et Satan le sait. Jésus est le modèle parfait. Je disais que, alors que j'invite les musiciens à s'avancer, je disais que nous sommes fils, nous sommes filles, nous sommes aimés, mais nous sommes aussi serviteurs consacrés à 100%. Et Jésus disait que je ne fais rien de moi-même, sans que cela ne m'ait été dit du Père, sans que cela ne m'ait été donné à faire par le Père. Je ne fais rien de moi-même. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Vous savez ce sur quoi nous serons jugés? Ce n'est pas ce que nous avons fait, mais ce que Dieu nous a demandé de faire. Réfléchissons à ça un moment. Ce n'est pas dans la grandeur, dans la multitude, ni même dans la qualité de ce que nous avons accompli, mais c'est dans les bonnes œuvres que Dieu nous a demandé de faire. Et Satan fera tout pour nous détourner, pour nous dévier. Et plus nous nous dévions, plus nous nous détournons, plus nous aurons tendance à porter les choses nous-mêmes. Et plus ça sera lourd. Parce que Dieu veille seulement sur sa parole pour l'accomplir. Et quand Dieu donne une vision, il donne forcément la provision. Et quand il donne la provision, il te décharge de certaines lourdeurs. Et c'est en ça qu'on expérimente le fait que son joug est doux et léger. Mais ça demande un positionnement. Ça demande une fermeté. Ça demande une discipline de chercher Dieu avant toute chose. Jésus, le modèle parfait, Marc 1, verset 35. Il était fils. Mais de fils qu'il était, il éprouvait le besoin de chercher son Père, d'être en communion avant toute chose avec son Père, d'être focalisé sur son Père. Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva. Il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si Jésus faisait ça, moi, pourquoi je vais être prétentieux pour penser que je peux m'en sortir sans ça? Alors ce qui se passe, c'est qu'on fait des choses, on fait beaucoup de choses quand on n'a pas Marc 1,35 dans notre vie. Sauf que ce n'est pas des choses qui viennent de Dieu. Aux yeux des hommes, selon la réalité humaine, ça vient de Dieu. Il y a cette anecdote d'une église qui avait commencé à croître aux États-Unis, mais le pasteur avait cherché Dieu. Et le pasteur avait mis à cœur, Dieu avait mis à cœur à ce pasteur de faire quelque chose. Il lui avait dit, écoute, pour ton église, tu vas acheter des autocars et tu iras chercher les fidèles chez eux et tu les ramèneras à l'église. Et l'église a commencé à avoir une très grande croissance. Vous savez ce que les autres pasteurs ont fait? Ils ont aussi commencé à acheter des cars pour leurs églises et aller chercher leurs fidèles pour les ramener à l'église. Sauf que c'est parce que c'est pas comme cela que Dieu avait voulu le faire. C'était quelque chose pour ce pasteur. Ces pasteurs sont venus voir, les autres pasteurs sont venus voir le pasteur en question et lui ont demandé « Comment tu as fait ?
Quelle est la recette? On cherche des principes et des recettes pour chanter notre relation avec Dieu, pour ne pas faire Marc 1,35. Quelle est ta recette? Quelle est ta méthodologie? Quel est ton plan? On aime bien ça, mais c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Dieu avait révélé à ce pasteur parce qu'il était en communion avec lui comment faire. Et quand les autres ont commencé à copier, eux, ils n'ont pas eu la même réussite. Mais c'est vrai que ce pasteur, au lieu de leur dire simplement, cherchez la face de Dieu, il leur a dit, j'ai acheté des autocars. Et parfois, on tombe dans ce piège. Que Dieu nous aide à être focalisés sur Dieu. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu. 2 Thessaloniciens 3, verset 5. Et vers l'endurance que donne le Christ. Jude 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie éternelle. Cherchons, premièrement, le Seigneur de tout notre cœur. Passons par les temps de doute, de combat, c'est normal. C'est normal, c'est humain. Par les temps de combat entre la foi et l'incrédulité. Dieu aime ça. Vous pouvez même aller voir un frère, une sœur et soyez intègre. Dieu m'a dit de faire ça, mais je sais que c'est la vérité. Mais j'ai du mal parce que je sens que je suis accroché à ça. Dieu aime ces temps de sincérité. Je sais que mon cœur est orienté vers ça. Je sais que j'ai envie de faire ça. Mais je sais, en étant intègre, que c'est ça la vérité, c'est ça le chemin. Et il y a ce combat, il y a cette lutte. Et le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit est appelé qui? Le consolateur. Il vient te consoler, il vient te dire, tu as l'impression que tu vas perdre. C'est normal que tu aies ce combat. Mais hey, je suis là. Fais-moi confiance. J'ai prouvé par le passé que j'étais digne de confiance. Parce qu'alors que tu étais encore pécheur, j'ai envoyé Jésus-Christ mourir pour toi. Je t'ai prouvé par le passé que je suis fidèle. Hey, fais-moi confiance. Vas-y, fais-le. Mais en dernier recours, nous avons toujours le choix. En dernier recours, c'est nous qui décidons. Nous allons nous tenir debout. Nous allons avoir un temps de face à face avec le Seigneur. Un temps de face à face sincère avec le Seigneur. Nous sommes tout seuls et j'aimerais vraiment nous encourager. Parfois aussi, et j'ai vraiment à cœur de le dire, dans les couples. Veillez à ne pas être des Ananias et des Sapphira dans le couple. C'est-à-dire que quand vous êtes deux dans un couple, il peut y avoir des temps où l'un va se refroidir, l'un va diminuer dans sa tendance à vouloir obéir à 100% au Seigneur. Ne diminuez pas votre standard pour vous accorder avec votre conjoint ou votre conjointe, mais tirez-le vers le haut. Restez positionné. Continuez à instaurer des temps de prière, d'intercession chez vous. Obéissez au Seigneur. Nous avons besoin de chrétiens qui ne sont pas des chrétiens thermomètres. Vous savez, le thermomètre prend la température. Quand la température est basse, ils sont bas. Quand la température est haute, ils sont hauts. Mais nous avons besoin de chrétiens qui sont des chrétiens thermostats. Le thermostat relève la température quand elle est basse. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, remplis de la parole de Dieu, positionnés sur l'autorité de Dieu, nous relevons la température du milieu où nous sommes. Alors que l'équipe de Sainte-Seine se prépare, je vais demander à ceux qui sont nés de nouveau, qui sont baptisés par immersion, qui marchent avec le Seigneur, à rester debout. Nous allons prendre un temps de Sainte-Seine. Et pendant ce temps de Sainte-Seine, j'aimerais nous encourager à nous repositionner. Peut-être il y a de l'incrédulité qui a pris place dans ta vie, dans ton cœur, et tu t'es détourné de l'essentiel, tu as dévié de l'essentiel. Repositionne-toi. Dis au Seigneur, Seigneur, je te suivrai. Dis au Seigneur, je veux te faire confiance. À chaque fois que nous désobéissons au Seigneur, notre attitude dit au Seigneur, Seigneur, je ne te fais pas confiance. C'est pour ça que je me suis détourné de toi. Mais dis au Seigneur, Seigneur, je reviens.
quel que soit ce que cela va me coûter. Jésus-Christ a obéi au Père, cela lui a coûté la croix, cela lui a coûté la vie. L'obéissance va te coûter. Je te mentirais si je te disais le contraire. Ça pourra te coûter le rejet, les critiques. Mais reste fidèle si tu es certain que c'est Dieu qui t'a mis ça à cœur. Enlève les idoles de ton cœur, les idoles de ta vie. Je laisse l'équipe de Sainte-Seine passer. Et nous commençons à prier le Seigneur, à dire au Seigneur,